Bonjour, ici Théo de Daytrader Canada, qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 20 mars 2026. Le sujet cette semaine, marché boursier, pétrole, Fed et guerre. Sommes-nous à l'aube d'un marché baissier? Les marchés traversent actuellement une phase charnière, et ce qui se met en place mérite toute notre attention. Depuis quelques semaines, un changement de ton s'installe progressivement. Ce n'est pas encore un basculement clair, mais plusieurs signaux convergent, et ils pointent tous dans la même direction. Le premier élément, c'est évidemment l'énergie. Le pétrole a fortement rebondi. Porté par une escalade des tensions au Moyen-Orient, les marchés commencent à intégrer un scénario que l'on avait un peu mis de côté, celui d'un choc d'offres. Et c'est là toute la complexité de la situation. Contrairement à une inflation tirée par la demande, un choc énergétique agit comme un frein sur l'économie, tout en maintenant une pression haussière sur les prix. Autrement dit, un environnement beaucoup plus difficile à gérer pour les banques centrales. La Réserve fédérale l'a d'ailleurs bien compris. Lors de sa dernière décision, elle a maintenu ses taux inchangés, mais surtout, elle a adopté un ton nettement plus prudent. Le message est clair. Il est trop tôt pour envisager des baisses de taux significatives. Certains acteurs du marché commencent même à repousser leurs attentes. Jusqu'en 2027. C'est un changement majeur. Pendant des mois, les marchés ont été soutenus par l'idée d'un pivot rapide de la Fed. Aujourd'hui, ce scénario s'effrite. Et sans ce soutien monétaire, les valorisations deviennent beaucoup plus sensibles. C'est dans ce contexte que les indices commencent à montrer des signes de fragilité. Le S&P 500 se rapproche de sa moyenne mobile à 200 jours, et certains indices sont déjà passés en dessous. Ce niveau est loin d'être anodin. Il est souvent utilisé comme référence pour distinguer une tendance de fond haussière, d'un environnement plus incertain, voire baissier. Est-ce suffisant pour parler d'un marché baissier? Pas encore. Mais clairement, le régime de marché est en train d'évoluer. En parallèle, certains secteurs réagissent déjà à ce nouvel environnement. L'énergie, évidemment, bénéficie directement de la hausse des prix. Le gaz naturel liquéfié, en particulier, attire l'attention. Le titre Cheniere Energy, coté à la bourse de New York sous le symbole LNG, en est un bon exemple. Le titre évolue dans une tendance haussière marquée et teste actuellement une zone technique clé. Ce type de configuration est intéressant parce qu'il reflète à la fois la dynamique fondamentale du secteur et l'attention accrue des investisseurs sur les actifs liés à l'énergie. À l'inverse, d'autres secteurs commencent à montrer des signes de faiblesse. Les valeurs sensibles au taux d'intérêt ou à la consommation deviennent plus vulnérables dans un contexte de taux élevés prolongés. Même certaines grandes valeurs technologiques, pourtant très solides depuis le début de l'année, commencent à montrer des signes d'essoufflement. Non pas nécessairement parce que leurs perspectives changent, mais parce que le coût du capital, lui, reste élevé. Et c'est souvent comme ça que les changements de régime commencent. Pas par un choc brutal, mais par une rotation progressive. Un marché qui devient plus sélectif, plus exigeant, moins tolérant aux erreurs. Dans ce contexte, la gestion du risque redevient centrale. Ce n'est plus un marché où tout monte. C'est un marché où il faut choisir, où il faut s'adapter et surtout où il faut rester discipliné. Alors, sommes-nous à l'aube d'un marché baissier? La question mérite d'être posée, mais elle ne doit pas nous pousser à anticiper de manière excessive. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le contexte a changé. Entre la remontée des prix de l'énergie, l'incertitude géopolitique et une Fed qui ne se précipitera pas pour soutenir les marchés, les prochains mois pourraient être beaucoup plus volatiles. Et dans ce type d'environnement, la priorité n'est pas de prédire, mais de se préparer. Se préparer à des mouvements plus erratiques, se préparer à une rotation sectorielle. Et surtout, se préparer à gérer le risque avec rigueur. Parce qu'au final, ce n'est pas le marché qui fait la différence, c'est la manière dont on y réagit. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et, pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare ne détenir aucune position dans les titres mentionnés, mais pourrait initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.